Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du Big Data. Si vous voulez comprendre mes explications, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Nous utilisons tous de plus en plus les nouvelles technologies, soit à des fins personnelles, soit à des fins professionnelles. Et en conséquence, nous faisons transiter sur Internet des quantités très importantes de données. Et c'est donc l'ensemble de ces données qu'on appelle le Big Data. C'est une notion très récente qu'on peut expliquer à travers 3 mots-clés: volume, variété, vélocité. On parle d'abord de volume de données. Soyons simples, toutes les données que vous avez enregistrées sur votre ordinateur pourraient tenir sur une pile de livres de 1 mètre de haut. Par contre, toutes les données d'une bibliothèque universitaire tiendraient sur des livres qui feraient le tour de Paris. Les données échangées chaque année sur Internet, ce serait l'équivalent d'une pile de livres allant de la Terre jusqu'à la planète Mars. Deuxième notion caractérisant le Big Data, c'est la variété des données. Sur Internet, on fait circuler des données très éparses. Des photos, des paniers de commandes, des emails, des données GPS, des QR codes, des formulaires et j'en passe. Enfin, la troisième notion, la vélocité des données. Prenons un exemple simple à comprendre. Jusqu'à présent, un technicien venait chez vous relever régulièrement votre compteur d'eau, alors que maintenant, vos données de consommation sont envoyées automatiquement. De plus, les données sont envoyées en temps réel, permettant d'aller plus loin, comme détecter des fuites d'eau. Compte tenu de ces critères qui caractérisent le Big Data, vous comprendrez qu'aucun outil classique ne peut traiter ces données facilement. Tout cela est calculé par de puissants serveurs reliés entre eux sur la base d'algorithmes sophistiqués. Mais finalement, pourquoi vouloir traiter toutes ces données? Le premier objectif est évidemment avant tout commercial. Vous l'avez certainement constaté par vous-même, on vous affiche des produits totalement adaptés à vos habitudes. Mais au-delà des objectifs commerciaux, on peut aussi comprendre certains phénomènes. Aux États-Unis par exemple, une société à l'aide d'analyse de photos a pu déterminer les tendances de la mode. Dans la santé, on peut optimiser les systèmes de soins. C'est pour cela que les sociétés de développement spécialisées en Big Data sont extrêmement recherchées. Et elles sont d'autant plus rares qu'elles exigent des compétences techniques extrêmement élevées. Le revers de la médaille est que finalement on concentre sur un nombre réduit d'acteurs le pouvoir qu'apporte le Big Data. Je compte sur vous et vous dis à bientôt.